Uvira. Après l'armée, la police nationale congolaise est de retour dans la ville d'Uvira. Sud Kivu. Les FARDC annoncent de lourdes pertes infligées aux rebelles M23/RDF dans les hauts plateaux de Fizi. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, affirment avoir infligé d'importantes pertes humaines et matérielles à la coalition de groupes armés lors de combats qui ont duré 5 jours dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, au sud Kivu. Selon une mise à jour opérationnelle des opérations Sukola 2 Sud, les affrontements ont opposé les FARDC à des éléments présentés comme appartenant au RDF/M23-AFC, venus en appui à leurs alliés locaux Twirwaneho, Ngumino et Red Tabara. Les combats se sont intensifiés le dimanche 2 février 2026. Le bilan communiqué par l'armée fait état de 34 combattants RDF neutralisés et de 12 éléments Twirwaneho et Ngumino capturés. Parmi les personnes neutralisées figurerait un jeune homme de 23 ans, identifié comme Amazina Nsengiaremi Théobald, né à Bugarama. Les FARDC évoquent également la neutralisation de 14 combattants affiliés au groupe Twirwaneho et Red Tabara. Sur le plan matériel, l'armée indique avoir récupéré plusieurs armes et munitions, dont des fusils AK-47, des mitrailleuses PKM, des lance-roquettes SPG-9 et RPG-7, ainsi que des grenades, des caisses de munitions de calibre 12,7 mm et divers lots de munitions de guerre. Après ces opérations, les FARDC affirment que les survivants des groupes armés se seraient dispersés dans la zone. Le commandant ad intérim du secteur opérationnel Sukola 2 Sud Kivu, le colonel Apoko Bangala Michel, a appelé les troupes à maintenir la pression et à rester concentrées sur leur mission de sécurisation des populations civiles. Ces informations ont été communiquées par le sous-lieutenant Mbuyi Kalonji Regan, porte-parole des opérations Sukola 2 Sud Kivu. Message très important. La sécurité de la ville était au centre des échanges entre le maire adjoint intérimaire de la ville, Kifara Kapenda, et le commandant de la 33e région militaire, le général de brigade Fabien Dunia Kashindi. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire à Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans le contexte des tensions persistantes et des récents événements survenus dans la région. Dans une démarche conjointe, les autorités civiles et militaires ont réaffirmé leur engagement à restaurer l'ordre, à protéger la population et à renforcer la coopération entre les institutions locales et les forces armées pour garantir la sécurité dans la cité. Le maire de la ville d'Uvira, alors tous, nous sommes dans la famille de l'État. Et dans le cadre de collaboration, nous devrions, pour apaiser l'atmosphère et montrer l'harmonie qu'il y a entre ceux qui servent l'État. Donc, nous avons le devoir de temps en temps de pouvoir nous visiter pour une collaboration, pour améliorer notre collaboration et pour une communication qui fait à ce que nous puissions rassurer la population que l'État est réellement à leur service. C'est moi qui gère la ville. J'ai besoin effectivement de son service, mais certes il est au-dessus puisque tout simplement il est de la province, moi je suis de la ville, mais ça n'empêche que de temps en temps nous puissions nous enquérir de certaines informations très capitales pour décanter l'atmosphère que nous vivons ici à Uvira. Et de ce point-là, il m'a vraiment rassuré et la population peut se calmer complètement. Franchement, notre armée
est au service de la population et il est en train de traquer l'ennemi, contrairement à ce que l'ennemi est en train de se loger, de se prévaloir qu'il était en route, quoi que ce soit. Donc il n'a pas de place. La population doit être vraiment très apaisée pour cela. Je dis à la population que tout est sous contrôle. Donc ça, ce sont les assurances que j'ai reçues et que je dois absolument rassurer aussi ma population que j'ai réussi à ouvrir par rapport à beaucoup de fausses informations que nous recevons, surtout des réseaux sociaux. Tout est au contrôle. Kinshasa, Limette, 7e rue industrielle, un dépôt de carburant ravagé par un violent incendie. Aucune perte en vies humaines signalée, mais d'importants dégâts matériels. Le sinistre relance le débat sur la question des produits inflammables dans la capitale. Actuellement, à Limete, 7e mairie vers Poilou. Donc, Banda Kwela, Ndani, Narosika, donc pas moyen. Pas moyen, Banda Kwebele, Zozika. Chers compatriotes, le 13 octobre 2022, alors député national de la 3e législature, nous avons déposé une proposition de loi portant organisation et fonctionnement du corps national des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Accompagné d'une multitude des sapeurs-pompiers de la ville de Kinshasa. Cette proposition de loi était rejetée à l'époque en raison de mon appartenance politique, membre actif de l'opposition. Cette proposition de loi avait pour point fort, primo, la création d'une école nationale des sapeurs-pompiers en RDC. Secondo, la mise en place d'un réseau public d'eau capable d'alimenter les engins anti-incendie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Tierso, l'installation des casernes de sapeurs-pompiers dans les villes-provinces de Kinshasa et dans les 145 territoires. Quarto, l'installation de bornes d'incendie dans chaque commune, secteur et chefferie. Quinto, l'installation des camions anti-incendie dans les grands carrefours de la ville-province de Kinshasa et dans les 145 territoires. De bonne foi, le 22 août 2023, nous avons déposé cette proposition de loi en main propre au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de l'époque, Peter Kazadi, afin qu'il puisse la défendre et en porter les aspirations. Peu de temps après, nous avons appris que 3 décrets ministériels ont été signés. Mais malheureusement, leur applicabilité tarde encore jusqu'à ce jour. Nous comptons des milliers d'incendies par année, voire plus, qui se déclarent en République démocratique du Congo, bien souvent dans la ville-province de Kinshasa. Récemment, 2 grands incendies sont signalés. Un dans le district de la Tchangou, qui a touché une station essence. Un deuxième incendie dans le district de la Funa, plus précisément dans la commune de Kassavubu, où une résidence a été touchée. Nous nous souvenons qu'à l'époque, la ville-province de Kinshasa comptait 9 camions anti-incendie, dont 5 étaient en panne. Nous sommes étonnés que malgré toutes nos propositions et interpellations, rien n'ait été fait jusqu'à ce jour. Le gouvernement de M. Félix Tshisekedi Tshilombo est incapable d'acheter des camions anti-incendie qui coûtent moins de 60 000 $ l'unité, pendant que certaines autorités congolaises roulent dans des véhicules dont le prix avoisine les 150 000 $ américains l'unité. C'est inadmissible. Aux autorités du pays, retenez ceci. Un incendie ne choisit pas de camp politique. Majorité, opposition, société civile, cette léthargie nous rattrapera tous. Alternative 2028
dénonce. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.